Le pétrole est utilisé depuis l'Antiquité, notamment comme mortier dans la construction. Mais ce n'est que 3000 ans plus tard qu'il prend toute sa valeur. Au 19e siècle, avec la naissance de l'ère industrielle, il est enfin reconnu comme source d'énergie et une véritable ruée vers l'or noir débute. Petit à petit, le pétrole devient indispensable. Transport, énergie, plastique, il s'impose comme la première ressource naturelle du XXe siècle et sa production mondiale monte aujourd'hui à plus de 10 milliards de litres par jour. Alors, tout ce pétrole ne s'est pas formé tout seul. Pour que le pétrole se forme, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Premièrement, il faut du temps. Vraiment beaucoup de temps. Tenez par exemple, le pétrole que nous exploitons aujourd'hui s'est formé entre 600 millions et 2 millions d'années avant notre ère. Incroyable, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut la présence d'un océan ou d'une mer et d'un fleuve. Je m'explique. L'océan est peuplé d'une multitude de petits organismes, des animaux, des végétaux, qui en mourant tombent au fond de l'eau et s'accumulent au fil du temps sur des centaines de mètres. En parallèle, des particules, des minéraux apportés par les fleuves et le courant se mélangent à ces organismes. Le tout forme alors une lourde couche qui durcit et s'enfonce petit à petit dans le sol, jusqu'à atteindre les 4000 mètres quand même. Alors, à cette profondeur, la température avoisine les 150 degrés Celsius. Et le poids de toutes les roches qui se trouvent au-dessus fait pression sur le précieux mélange. La grande cuisine peut commencer. Elle va durer des millions d'années. Les organismes vont peu à peu se transformer en liquide, c'est-à-dire en pétrole. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as dit qu'il fallait une mer ou un océan. Pourtant, on trouve aussi du pétrole sur la terre ferme, non? Ne me dis pas que je suis venue ici pour rien, Cosas. Pas de panique, Gladys. Tu es sur la bonne piste. En fait, quand la formation du pétrole a commencé, il y a quelques centaines de millions d'années, la mer recouvrait les terres sur lesquelles tu te trouves. C'est simplement qu'au fil du temps, l'eau s'est retirée. C'est aussi le cas de la région de Port-Gentil, où l'on trouve une multitude de compagnies pétrolières. Ouf, tu m'as fait peur. Ben, il ne me reste plus qu'à trouver les traces de ces réservoirs de pétrole. C'est l'objectif de la campagne qui se déroule ici. En fait, au début du siècle, les techniques étaient un peu sommaires. Il s'agissait essentiellement de repérer les endroits où le pétrole ressortait à la surface. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour tous les réservoirs. Certains restent bien étanches, enfouis sous terre. Et eux, pas moyen de les voir à l'œil nu. Heureusement pour moi, la technique a évolué. On est maintenant capable de les voir sous terre. Et ça, grâce aux analyses sismiques. Crois-moi, c'est assez étonnant. Mais avant, cher décodeur, port de l'équipement obligatoire. Bon, le but est de sonder le sous-sol. Expliquez-moi comment ça marche, cette analyse sismique. C'est le principe de la réflexion. On a une source d'énergie qui, ici, sont des explosifs, une petite charge explosive qui est enterrée dans le sol à 7 mètres. Et on plante des géophones qui sont des récepteurs. Ce sont eux qui vont récupérer l'énergie, les vibrations donc, qui ont été transmises dans le sol par la charge quand elle a été amortie.